Nous allons essayer de réfléchir et d'aborder, d'approfondir dans une série de vidéos l'extraordinaire message que le pape François a donné à l'Église à travers ce qu'on appelait une exhortation apostolique, j'allais dire un cri de son cœur qui s'appelle Gaudete et Exultate. Ce sont deux paroles latines qui veut dire réjouissez-vous et exultez de joie, sautez de joie même. Ce sont des paroles assez étonnantes d'ailleurs parce que ces paroles sont reprises du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu quand il est question de ceux qui sont persécutés à cause du Christ. Et donc immédiatement le pape situe le texte dans un paradoxe absolument inouï, la persécution, la souffrance, la malveillance à l'égard des disciples de Jésus, les critiques, les attaques, et en même temps cette question tout à fait étonnante qu'il faut exulter de joie et être dans l'allégresse à ces moments-ci. Et donc je crois que tout le texte se situe dans ce paradoxe duquel va jaillir une authentique vie spirituelle. Le pape est en train de donner ici à l'Église par ce texte un traité de vie spirituelle. Il y en avait dans l'histoire de l'Église plusieurs, et c'était même une attention toute particulière dans tout le courant de l'histoire de l'Église d'aider les gens à vivre ce qu'est l'appel de chaque baptisé à la sainteté, mais aussi de donner des moyens assez pratiques, assez concrets pour entrer dans ce chemin de sainteté et puis découvrir que finalement, et c'est là le cœur de ce que va nous dire le pape aussi, c'est que rien, jamais, ni personne, ni le péché, ni la tristesse, ni les tribulations, ni la violence, ni les difficultés de la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ et donc de la paix, de la joie et de la miséricorde qui découlent de cet amour, puisque la paix et la joie sont les fruits internes, intérieurs de l'amour de Dieu révélé et répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Et puis la miséricorde sont l'expression extérieure, c'est-à-dire l'attention aux autres, la charité fraternelle. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri, qu'as-tu fait de moi? Alors le pape est en train de nous donner quelque chose d'absolument extraordinaire. En théorie des sciences, en épistémologie, comme on dit, on distingue différents degrés des sciences et aussi une ordonnance des sciences les unes aux autres. On dit parfois que les sciences humaines sont subalternées, c'est le mot qu'on utilise, la subalternation, à la philosophie. La philosophie est elle-même subalternée à la théologie spéculative, et la théologie spéculative est subalternée à la théologie des saints, à la théologie mystique. Eh bien, on a ici pour la première fois depuis très très longtemps un traité de théologie mystique, un traité d'approche d'un mouvement qui nous appelle à vivre très concrètement la sainteté. On a aussi parlé parfois d'une sagesse philosophique, d'une sagesse théologique, d'une sagesse mystique. Eh bien, on est vraiment, à travers ce texte, dans une sagesse mystique. Ce qui veut dire que les critères d'analyse, les critères d'approche ne sont pas d'abord d'ordre spéculatif, ils appellent vraiment à la conversion, ils appellent à un renouvellement de notre cœur, ils appellent à une interpellation. Et c'est la raison pour laquelle, comme un bon père spirituel, François tutoie son lecteur. Il lui dit « tu ». C'est la première fois qu'on ose faire ça, parce que justement, on n'est pas comme un maître qui enseigne quelque chose à des disciples qui écoutent et qui essayent d'apprendre une théorie, une connaissance. On est véritablement un père spirituel qui accompagne un fidèle, un disciple, et pour l'amener de là où il est à là où Dieu veut le conduire. Et donc cette extraordinaire pédagogie que le pape François va utiliser dans ce texte est d'une nouveauté radicale dans tous les documents de l'Église qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui. Et malheureusement, on a parfois lu ce texte à la lumière ou avec les critères intellectuels des autres documents d'Église. Je pense qu'il faut se révolutionner le cœur et l'intelligence pour recevoir ce message du pape d'une façon nouvelle. Et bien, c'est ce qu'on va analyser dans les prochaines vidéos que nous allons voir ensemble sur les différents chapitres que compose cette exhortation apostolique du pape François. Deuxième étape dans ce parcours de l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François. Nous avons vu dans un premier temps l'introduction générale à ce texte. J'aimerais approfondir maintenant le premier chapitre qui est l'appel à la sainteté. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une nouveauté bien sûr. Depuis le Christ, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, en passant par la grande exhortation du Concile Vatican II sur l'appel de tous à la sainteté, reprenant d'ailleurs l'appel de François de Sales qui, au tournant de la Réforme et des temps modernes, avait rappelé que la sainteté n'était pas réservée à une élite, mais que tout le monde était appelé à la sainteté. Le pape reprend cette idée-là de manière profonde, neuve, radicale, si j'ose dire, c'est-à-dire à la racine même des choses. Il ose même citer Léon Bloy, qui fait dire dans son texte « La femme pauvre, ce qui est le fond de ma tristesse
eh bien, c'est de ne pas être saint. Il n'y a qu'une seule tristesse au monde, c'est de ne pas être saint. Et le grand théologien orthodoxe Paul Evnokimov disait « Ce qui scandalise sûrement les incroyants, ce ne sont pas les saints, mais le fait combien redoutable que tous les chrétiens ne le soient pas. » Et Charles Péguy disait « Il a fallu des saints et des saintes de toutes sortes, et maintenant il en faudrait une sorte de plus. » Et Simone Weil, la philosophe, « Le monde actuel a besoin de saints nouveaux, de saints qui ont du génie. » Donc il s'inscrit bien dans ce grand mouvement de l'appel de l'Esprit Saint, et il le fait par différentes étapes. D'abord, une première chose, c'est que les saints eux-mêmes sont les vrais théologiens. François de Sales disait que les saints sont à l'évangile ce que la musique jouée est à la musique notée. Si on lit une partition, ce n'est pas toujours évident de se rendre compte de la sonorité de la pièce musicale. Si l'on entend jouer cette pièce musicale, eh bien, on peut être émerveillé, saisi par la beauté de l'exécution. Eh bien, les saints sont ceux qui exécutent à la perfection, j'allais dire, l'évangile. Ils jouent la partition qui nous est écrite, et parfois, quand on a de la peine à déchiffrer la partition, allons aux saints pour découvrir cela. Mais ce que nous dit François, c'est que les saints ne sont pas nécessairement ceux qui sont canonisés ou qui ont la tête dans un vitrail, c'est ceux qui eux-mêmes vitraillent, laissent transparaître en quelque sorte quelque chose du visage de Dieu. Et il dira que la sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Et parmi ces saints, eh bien, il y a peut-être notre propre mère, notre grande-mère, notre voisin. C'est ce qu'il appelle la classe moyenne de la sainteté, ou les saints de la porte d'à côté. Et il dit, nous sommes tous appelés à cette sainteté, le Christ nous y appelle, et quand tu sens la tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le crucifié et dis-lui, Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Alors il donne un parcours pour ça. Il dit, prenons l'exemple d'une dame qui va au marché le matin, elle entend des critiques, elle refuse de critiquer. Elle rentre à la maison, premier pas vers la sainteté. Elle rentre à la maison, son enfant pleure, crie, demande une attention, elle avait quelque chose à préparer, elle arrête tout et prend du temps pour son enfant, elle prend sur elle ce temps-là. Juste après, une angoisse monte en elle, troisième pas vers la sainteté, elle se tourne vers la Vierge Marie, elle prie le chapelet. Puis elle ressort de la maison, elle voit un pauvre devant la porte, elle lui adresse quelques paroles et prend un peu de temps avec lui, quatrième pas vers la sainteté. De sorte que la sainteté n'est pas une projection de mon imagination ou une invention de ma vocation, elle est accueillir le réel avec la lumière de l'Esprit Saint, en voyant à travers chaque événement et chaque circonstance, eh bien, la manière avec laquelle Dieu veut nous travailler. Une étape, par contre, qui est très importante, si la sainteté se vit au quotidien, c'est qu'elle ne peut pas ne pas passer par un vertige. Le pape a une parole très forte, il dit, quand on rentre dans ce chemin de la sainteté, eh bien, on se sent au bord de l'abîme de la tentation la plus étouffante, on sent qu'on a le vertige du précipice, qu'on peut vivre l'abandon le plus désespéré, et qu'on se trouve absolument seul, au fait de la solitude la plus radicale. Et donc, ce chemin de sainteté passe nécessairement par une profonde purification, un arrachement, une pauvreté expérimentée. Et c'est là-dedans que s'inscrit pourtant le chemin de la sainteté. C'est pour ça qu'il dit « Mais n'ayez pas peur d'être des saints, car quand on rentre dans la sainteté, les choses changent. » Et même les épreuves de la vie, il cite Joséphine Bakhita, cette esclave qui est une religieuse, que même au cœur de cette grande souffrance qu'elle a pu vivre, eh bien, elle a pu découvrir la paix et la joie de Jésus, et que c'est à travers ces événements douloureux que sa sainteté a pu s'épanouir. Donc rien n'échappe à la pédagogie de Dieu pour faire de nous des saints. Nous nous retrouverons pour le deuxième chapitre dans une autre vidéo. Nous avons vu une introduction sur ce texte merveilleux du pape François, Gaudete et Exsultate. On a vu que c'était un appel à la sainteté, qu'il y avait deux écueils, le gnosticisme et le pélagianisme. Comment donc entrer dans la sainteté? C'est le troisième chapitre de ce texte, à la lumière du Maître. Finalement, le Saint, c'est Jésus lui-même. Et nous sommes appelés à participer de la vie même du Christ. C'est ça la vie théologale, c'est la vie surnaturelle, c'est ça la vie de la grâce, c'est ça la vie baptismale. Et de ressembler à ce Christ où lui nous assimile à lui et nous transfigure petit à petit. Donc, ce mouvement-là, bien évidemment, et c'est un des premiers points que le pape va nous donner, c'est qu'il va à contre-courant de l'esprit du monde. Il dit bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, elles vont toutefois vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société. Et bien que ce message de Jésus nous attire, en réalité le monde nous mène vers un autre style de vie. Eh bien, vous nous laissez provoquer par les paroles du Christ, nous laissez interpeller pour un changement de vie réel, sans quoi la sainteté n'est qu'un mot. Comment va donc nous interpeller le Maître, Jésus? Eh bien, c'est par les béatitudes. Les béatitudes vont être ce parcours de sainteté, puisqu'ils sont
elles sont 7, reflétant un aspect particulier, décomposant comme dans un prisme l'unique lumière du Christ en 7 lumières diffraguées. Et à partir de là, on va pouvoir découvrir le chemin de la sainteté. La première béatitude, bien sûr, eh bien, c'est « Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». C'est intéressant parce qu'il va montrer là derrière que cette pauvreté est un détachement, ce que saint Ignace de Loyola appelle la sainte indifférence, qui n'est pas le je m'en foutisme, mais qui est le fait de se savoir tellement aimé de Dieu et tellement dans la main de la Providence que peu importe où il m'appelle et ce qu'il veut de ma vie, de toute façon je serai heureux et il me conduira vers un chemin de bonheur. Et donc il y a un détachement total, dans une ferveur profonde, bien sûr, un désir ardent de faire la volonté de Dieu, mais dans un détachement du comment, parce que eh bien, Dieu nous emporte dans ce mouvement-là. La béatitude des cœurs purs, des doux, pardon, qui vont posséder la terre, il va dire que le règne de l'orgueil et de la vanité, où chacun croit s'élever au-dessus des autres, est finalement juste le contraire de la douceur. La douceur va naître d'une certaine violence. Jésus n'a pas dit bienheureux les mous, bienheureux les doux, c'est-à-dire qu'il y a une douceur qui doit se manifester dans les choses. Les affligés, dit-il, eh bien, le monde nous propose juste le contraire, le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, et nous dit que cela fait la vie bonne. Or, dit-il, non, le cœur prend au sérieux la vie, il y a une gravité de la vie, de la souffrance, des réalités humaines, et donc il va falloir se laisser emporter par ces larmes qui deviennent un lieu de consolation aussi. Affamé, assoiffé de justice, eh bien oui, le monde a soif de justice, d'être ajusté au cœur de Dieu, mais aussi d'établir une justice sur la terre, et donc il nous appelle véritablement à nous engager sérieusement dans cet esprit-là. Les cœurs purs, c'est intéressant parce que les cœurs purs s'opposent à toutes les compositions. Il va y avoir un texte intéressant disant que le monde des ragots, fait de gens qui s'emploient à critiquer, à détruire, ne construit pas la paix. Finalement, on va se détourner et du cœur pur et des artisans de paix quand on se laisse prendre par ce jeu du monde. Voilà, alors, finalement, derrière ces béatitudes, quel est le grand cri et le grand appel du pape? C'est finalement la liberté des enfants de Dieu. Les béatitudes nous font entrer dans la liberté des enfants de Dieu. On ne se laisse pas avoir par une obscure médiocrité, comme il dit, on ne recherche pas une vie confortable, on cherche au contraire à ne pas être aliéné et à courir à la suite du Christ. Un saint n'est pas quelqu'un de bizarre, dit-il, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité, ses rancœurs. C'est un homme heureux, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, parce qu'il sait que le Christ est là. Alors il dit, ça va être le grand critère. Et ce grand critère, c'est aussi la charité à l'égard des plus pauvres, à l'égard des autres. Donc, quand le pape dit qu'il faut prendre soin des migrants, quand le pape dit qu'il faut prendre soin de l'étranger, ce n'est pas, dit-il, une invention d'un pape ou un délire passager qui passe. C'est simplement revenir à la vérité de l'Évangile. Et ça, c'est extraordinaire, voyez-vous, de prendre au sérieux l'Évangile. Et je terminerai avec cette parole. Il dit « Le consumérisme, hédonisme peut nous jouer un mauvais tour parce qu'avec l'obsession de passer du bon temps, nous finissons par être excessivement axés sur nous-mêmes, sur nos droits et sur la hantise d'avoir du temps libre pour en jouir. Les béatitudes nous extasient, nous font sortir de nous-mêmes, nous emportent dans un mouvement de générosité et de don, comme le Christ s'est donné jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et donc, le vrai bonheur, il sera là, dans ce mouvement de don de soi. Alors, rendons grâce au Saint-Père, nous rappeler ces exigences de la parole de Dieu, sans glose, sans amoindrissement de la force vitale de cette parole pour nous emporter sur le chemin de la sainteté. Troisième étape dans cet approfondissement de la lettre du pape François sur la joie et l'allégresse au cœur même des persécutions, je le rappelle. Donc c'est ce paradoxe dans lequel il veut nous introduire. Comment est-il possible d'être heureux quand il y a difficulté, souffrance? On est heureux quand tout baigne, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, oui, ça c'est la réponse du christianisme, du Christ mort et ressuscité. Alors dans le deuxième chapitre de ce texte, il va aborder une question fondamentale, qui sont les ennemis subtils de la sainteté. Deux ennemis, ce n'est pas nouveau, puisque dans les combats des premiers siècles de l'Église, ces ennemis étaient déjà présents. Le premier, le gnosticisme, et le deuxième, le pélagianisme, mais ils prennent une forme tout à fait particulière dans l'Église de ce temps. Eh bien, on va essayer de voir un petit peu quelles sont ces deux hérésies, en quelque sorte, dans lesquelles nous sommes parfois pris, sans même le savoir, dira le pape, tellement c'est prégnant dans notre culture actuelle, tellement ça façonnait non seulement le monde actuel, mais l'Église elle-même, de sorte que
on est plongé dedans comme Obélix quand il était petit, on ne se rend même plus compte qu'on baigne dans un gnosticisme constant et dans un pélagianisme pratique. Qu'est-ce que le gnosticisme? C'est d'abord une hérésie du côté de l'intelligence. Si le pélagianisme est une hérésie du côté de la volonté, c'est dans les deux facultés spirituelles de l'être humain, le gnosticisme s'attaquait à l'intelligence, et le pape va dire que c'est un immanentisme, c'est quelque chose qui oublie la transcendance, anthropocentrique, centré sur l'homme, déguisé en vérité catholique. C'est-à-dire que c'est une sorte de salut par la connaissance, où la maîtrise par l'intellect, la maîtrise par la science, par le savoir, nous fait croire que nous vivons ce que nous savons, et que c'est là que se trouve le salut, en quelque sorte. Alors, première conséquence, c'est un esprit sans chair, dit le pape, parce que celui qui maîtrise par sa science et son savoir la réalité, qui aborde uniquement de cette manière-ci, eh bien, il ne va plus être ébranlé par la chair souffrante, par la chair meurtrie, par la souffrance des autres. Finalement, dit le pape, c'est un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. Et il dit, il y a beaucoup de... C'est une doctrine sans mystère. On veut tout réduire aux limites de la question. C'est une angoisse qui se manifeste par un contrôle rationnel des choses et qui veut tout introduire ou serrer dans les limites de la raison. Donc finalement, un salut par la science, par la connaissance, qui se distancie du monde, de la réalité, qui ne s'émeut plus et qui ne se met plus en mouvement, qui ne se meut plus, dira le pape. La deuxième hérésie, c'est le pélagianisme. Ça touche la volonté, une volonté sans humilité. Il dit que dans l'histoire de l'Église, on s'est vu que la connaissance ne suffisait pas à faire des gens bons et des gens charitables. Donc on s'est dit, mais peut-être que c'est la vie qui va le faire, mais une vie à la force du poignet. Le pélagianisme, c'est ça, j'ai en moi tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses, et si je pratique certaines choses, si je mets en œuvre certaines choses, alors je pourrai être sauvé. En définitive, dit-il, ces gens font confiance uniquement à leur propre force, ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées et parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Ils oublient deux choses, que tous ne peuvent pas tout, qu'il y a des faiblesses, des pauvretés, que si la grâce nous est donnée, et c'est ça la grande hérésie du pélagianisme, c'est une méconnaissance de la grâce, eh bien la grâce suppose la nature, et que la nature ne fait pas de nous des surhommes, qu'elle nous transfigure et qu'elle laisse parfois des écharpes dans la chair. Et donc, au cœur de ça, c'est l'hérésie sur la grâce. Sans la grâce, je ne peux rien faire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dira le Christ. Et la réponse au pélagianisme, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la sainte qu'il nous propose. Alors il dit, les nouveaux pélagiens aujourd'hui ont l'obsession de la loi, la fascination du pouvoir, ils veulent conquérir socialement les choses, c'est le cléricalisme, c'est l'ostension dans le soin de la liturgie, de la doctrine et le prestige de l'Église, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie et de réalisation autoréférentielle. Bref, on a figé dans la loi le rapport à Dieu et non pas dans la spontanéité de l'Esprit Saint. Or, dit-il, il n'y a que deux choses à voir dans l'Église au milieu de cette floraison et ce foisonnement de lois, le visage du Père et le visage du Frère, qui vont nous guérir de la gnose et du pélagianisme. Nous verrons le 3e chapitre tout à l'heure. Nous poursuivons notre parcours rapidement dans ce texte bouleversant qui est l'exhortation du pape François Gaudete et exultate, réjouissez-vous et sautez de joie, soyez dans l'allégresse. On va aborder maintenant un aspect très particulier. Après avoir dit quels étaient les obstacles à la sainteté, l'appel à la sainteté, les obstacles à la sainteté, le parcours de la sainteté à la suite du Maître, à travers le parcours des béatitudes et le sérieux de Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu sans abri, le pape nous introduit dans des caractéristiques particulières ou comment la sainteté dans ce temps d'aujourd'hui doit se manifester à travers 5 points. Il rappelle bien sûr que les grands principes sont toujours valables, les sacrements, la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, mais dit-il, j'aimerais relever 5 points particuliers qui sont des maladies de notre monde auxquelles nous avons à répondre de manière évangélique. La première maladie de ce monde, si j'ose dire, le premier drame de notre humanité, c'est l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et qui nous affaiblit. Une anxiété, une peur qui est là, une société angoissée et finalement qui est centrée sur elle-même, qui est un peu nombriliste, et donc quand on est nombriliste, l'angoisse se saisit de nous. L'antidote que propose le pape François comme chemin de sainteté, l'endurance, la patience et la douceur. Finalement, ça consiste à être centré solidement sur le Christ qui aime et qui soutient en permanence. Il va faire un jeu de mots avec des mots grecs. Pistis, qui veut dire la foi, la fidélité de Dieu, amène les gens à être
pistos, c'est-à-dire des fidèles, des gens qui, vivant de cette fidélité de Dieu, entrent dans la fidélité de Dieu. Fidèle n'est pas quelqu'un qui participe à la messe, c'est quelqu'un qui est tellement uni à Dieu qu'il va traverser ces épreuves de l'angoisse et du désespoir par la force de la grâce de Dieu. Et il dit il y a un véritable combat spirituel qui va se jouer là derrière pour résister à ce monde ambiant. Il va falloir donc entrer dans une humilité, et cette humilité ne peut pas passer sans humiliation. Voilà, il a dit le mot, il a lâché le mot, on va nécessairement être purifié par des souffrances. Alors, il est clair, je ne dis pas que les humiliations soient quelque chose d'agréable. Non, non, ce serait du masochisme, dit-il. Mais je dis qu'il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et pour grandir dans l'union avec lui. De sorte qu'on n'est pas dans le bisounours, voyez-vous, on n'est pas dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, allez-y, vous allez voir, c'est facile. Non, on vit un véritable combat spirituel, il en reparlera encore plus tard, et l'endurance, la patience et la douceur vont être la manifestation au cœur de ce monde de la spécificité évangélique. Le deuxième point qui marque notre monde, c'est la négativité et la tristesse. Eh bien, il dit, dans ce monde de négativité et de tristesse, il va falloir un cœur de louange, d'action de grâce et de joie. Un jour, Thérèse d'Avila entre dans un monastère et elle apprend que la supérieure a interdit aux sœurs de faire des plaisanteries sous prétexte qu'il pourrait y avoir un peu d'orgueil et d'amour-propre dedans. Et elle s'exclame « Voilà, nous sommes arrivés. On n'est pas assez stupides par nature qu'ils le font encore qu'on le devienne par grâce. » Eh bien, c'est un petit peu ça que veut dire le pape. Il va nous dire « Mais voilà, il faut être dans la joie en permanence. » Et alors, c'est intéressant parce qu'il nous donne dans ce passage-là la clé de toute la vie spirituelle qui est le combat contre les pensées mauvaises, les pensées négatives. Depuis Évêque le Pontique, depuis les Pères du désert, on a toujours eu cette idée que la vie spirituelle était une garde des pensées, une garde du cœur. Et comment faut-il la faire? Eh bien, il dit, chaque fois que vous sentez la tristesse, l'épreuve, vous posez des actes de foi en la joie. Et là, il cite une vingtaine de passages de l'Écriture sainte, les uns à la suite des autres pratiquement. « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur », je dis encore « réjouissez-vous », poussez des cris de joie, des clameurs. Et il parle des saints, qui sont justement des saints de la joie. Thomas More, Vincent de Paul, Philippe Néri. La mauvaise humeur n'est pas, dit-il, un signe de sainteté. Bien au contraire. Troisième point, l'audace et la ferveur qui va lutter contre l'assédie commode, le consumérisme et l'égoïsme. Le monde est marqué par cette tristesse spirituelle, ce qu'on appelle l'assédie, qui est une angoisse dépressive également, par un consumérisme, la soif de consommer, par l'égoïsme. Et dit la sainteté doit être courage, elle doit être parésia, c'est un mot grec qui veut dire à la fois audace, enthousiasme, parler avec liberté, ferveur apostolique. Le pape Paul VI, qu'il cite, va dire le manque de ferveur est d'autant plus grave qu'il vient de l'intérieur de l'Église. La parésia, c'est le signe de l'Esprit Saint, le courage, l'audace, la ferveur, la détermination, la volonté d'avancer. Et il dit on a tous des petits Jonas qui ont envie de se replier, de se retirer, d'échapper à l'appel de Dieu, d'entrer dans l'individualisme, un spiritualisme, un repli dans des petits cercles, une routine, répétition de schémas préfixés, dogmatisme, nostalgie, pessimisme, refuge dans les normes. Dieu nous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, Dieu n'a pas peur. Et il a cette phrase qui est à la fois terrible et pertinente. Il dit il faut certes ouvrir la porte du cœur à Jésus-Christ, car il frappe et il appelle. Mais parfois, je me demande si, à cause de l'air irrespirable de notre autoréférentialité, Jésus n'était pas déjà en nous, frappant pour que nous le laissions sortir. Donc, ce n'est pas tant de laisser rentrer Jésus que de laisser sortir Jésus. Et dit, dans cette audace et cette ferveur, eh bien, il y a quelque chose qui va surprendre et déranger. Les saints sont toujours des gens qui surprennent, qui dérangent, parce qu'ils nous invitent à sortir de la médiocrité de la vie facile et tranquille et anesthésiante pour entrer dans la folie de l'Évangile. Nous verrons dans une prochaine vidéo les deux autres points que le pape François identifie comme étant les lieux de vigilance pour que la sainteté vienne guérir le cœur de l'homme et l'humanité blessée. Dans la vidéo précédente, nous avions vu ces 5 points que le pape identifie pour une nouvelle spiritualité de la sainteté face aux grandes questions que pose l'humanité aujourd'hui, aux signes des temps que nous voyons par rapport au monde et comment nous sommes appelés à y répondre grâce à l'Évangile, à ce chemin de sainteté. C'était l'endurance et la patience et la douceur face à l'anxiété nerveuse et violente qui nous entoure, la joie et le sens de l'humour dans la négativité et la tristesse qui peut nous envahir, l'audace et la ferveur face à l'assédie commode et consumériste égoïste de notre temps, par la sainteté qui est une parésie, un courage et une audace. Nous voyons maintenant les 2 derniers points. Eh bien, c'est la vie en communauté face à l'individualisme
qui marque notre société, et puis face aux quêtes spirituelles extraordinaires, bouleversantes d'ailleurs de tant de nos contemporains, une véritable rencontre avec Dieu par une prière constante, par un dialogue permanent, qui n'est pas repli sur soi ou séduction des techniques et de méthodes spiritualistes, mais véritablement expérience de la tendresse d'un Dieu qui nous aime et qui est avec nous tous les jours. Le quatrième point, rapidement, c'est que le monde est très individualiste et donc il y a une réponse, c'est la communauté. Jésus appelle 12 apôtres pour être avec lui d'abord, 12, être avec lui et ensuite évangéliser. Il amène toujours, dit-il, les saints, on cite toujours les saints et leurs compagnons martyrs, les communautés religieuses, les familles, tout ça sont des vies communionnelles dans lesquelles s'exerce véritablement la purification nécessaire, l'apprentissage de la charité dans la délicatesse et la transformation. Et puis le dernier point qu'il va montrer, c'est que ce monde vit dans une soif spirituelle extraordinaire. On voit une explosion de recherche de tous les côtés, dans tous les mouvements, de tous les côtés, mais il nous manque toujours l'essentiel, c'est la relation avec le Dieu vivant. Un monde qui cherche une spiritualité sans Dieu, une spiritualité autocentrée, émotionnelle. Et finalement, il dit, la réponse des chrétiens, c'est la prière constante, une union parfaite avec Dieu, un désir ardent du Christ, un dialogue constant avec lui, un va-et-vient permanent entre lui, un commerce d'amour, un dialogue d'amour où sans arrêt je lui parle et je l'écoute, qui va apporter au monde la transfiguration ou la réponse tellement recherchée à cette soif de spiritualité, qui ne s'étanche pas dans des pratiques, des techniques de méditation ou autres, dans une relation vivante et vivifiante avec le Dieu qui est là. Voilà, nous verrons comment entrer dans cette logique-là par le combat spirituel, qui sera le 5e chapitre de cette exhortation apostolique. Nous arrivons au terme de ce parcours bien bref, trop succinct. Je vous invite donc à lire cette exhortation apostolique du pape François sur la sainteté. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Au 5e point, qui est un combat spirituel. J'ai dit, le pape François nous introduit dans une théologie spirituelle, dans une véritable vision de la puissance de l'Évangile dans la vie personnelle. C'est pour ça qu'il a osé nous tutoyer à travers ce texte, parce qu'il parle comme un père spirituel parle à celui qui l'accompagne ou à celle qui l'accompagne. Et le 5e point qu'il va développer, c'est que cette croissance dans la vie spirituelle n'est pas quelque chose de simple, de facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça s'inscrit dans un véritable combat. Et ce combat spirituel implique une vigilance. Il y a 3 lieux de combat, dit-il, 3 adversaires dans ce combat. D'abord, un certain esprit du monde, une mentalité mondaine, qui n'est pas seulement le monde extérieur, comprenons bien, qui aussi la mondanité est dans l'Église, il l'a dit à plusieurs reprises, et la mondanité a envahi l'Église par l'esprit cléricalisme, par la soif de pouvoir, par des visions qui sont complètement étrangères à la vérité de l'Évangile, par une approche des réalités du monde qui échappe à la folie de l'Évangile, qui est une vraie sagesse. Deuxième lieu de lutte, eh bien, c'est notre propre fragilité, nos propres inclinations, ce qu'on appelle les péchés capitaux, la paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, l'orgueil, enfin toutes ces choses qui nous rongent comme ça et qui nous empêchent d'entrer dans la liberté des enfants de Dieu et de courir sur les voies du Seigneur. Et puis, troisième lutte, contre le diable lui-même en personne, qui est le prince du mal, le père du mensonge, l'homicide dès les origines. Et il insiste là-dessus en disant que ce n'est pas un mythe. Ne pensons pas que le mal et Satan est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Il est comme un lion rugissant, rôdant autour de nous, cherchant à dévorer sa proie. C'est un texte de Saint Pierre, de la première épître de Saint Pierre. Et donc, nous sommes entrés véritablement dans une lutte constante. Et ça nous libère encore d'un christianisme festif, d'un christianisme, pour reprendre les mots de Philip Murray, l'homo festivus, où tout serait dans la réjouissance, dans le fait de festoyer. Non, dit-il, ces paroles ne sont pas romantiques, car le chemin de la sainteté est une lutte constante contre l'échec et la médiocrité. Donc c'est une progression permanente avec la grâce de Dieu. Bien sûr, il en a parlé longuement, mais il dit comment donc va-t-on lutter contre ces 3 tentations, qui est le monde, soi-même et Satan? Eh bien, dit-il, c'est le progrès dans le bien, c'est la maturation spirituelle et la croissance dans l'amour. Ce sont les meilleurs contrepoids du mal. Alors, dit-il, un des grands ennemis là derrière, c'est la corruption spirituelle, qui est pire quelque part que la chute du pécheur. C'est un aveuglement confortable, autosuffisant, qui se légitime un peu toutes les choses. Il dit, voyez-vous, David va chuter lourdement,
couchant avec Bétzabé, en faisant tuer le mari de Bétzabé, Uri, il se repent, il revient. Salomon s'est corrompu. Et donc, il a commencé à abandonner la ligne du Seigneur, à avoir 1000 femmes, à avoir adoré tous les dieux qui étaient donnés dans ces différentes personnes qu'il rencontrait. Il s'est complètement éloigné du Seigneur. Il dit, ça c'est le vrai drame, voyez-vous, la corruption spirituelle. Alors dit-il, il faut aujourd'hui, dans ce monde, dans ce correctionnel, un discernement. Mais attention, dit-il, c'est pas facile parce qu'il y a un zapping constant, et discerner, ça veut dire deux choses. Parfois, Dieu nous demande d'être fermement constant et attaché à des choses qui ne changeront pas, là où le malin voudrait nous faire changer les choses, et parfois il nous demande de changer des choses là où nous voudrions rester attachés par sécurité ou par angoisse de ce qui va devenir à des choses qui doivent être changées. Et donc ça nécessite une grande subtilité. Là on voit bien Ignace de Loyola là derrière. Attention, l'esprit parle différemment suivant les temps et les lieux et les combats. Il dit, et les forces du mal donc nous induisent à ne pas changer quand il faut changer et à changer quand il ne faut pas changer. Donc nous passons à côté, nous restons parfois dans l'immobilisme ou la rigidité ou le changement permanent qui sont tous deux erreurs. Alors, dit-il, il va falloir avoir des critères de discernement. Et dans ces critères de discernement, bien sûr, dit-il, les sciences humaines vont être utiles, la psychologie, la sociologie, mais les sciences morales, mais le jugement de l'Esprit Saint dans ces choses-là dépasse ces sciences-là. Et même, dit-il, et ça, il fallait oser le dire, même les sages normes de l'Église n'y suffisent pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'Esprit Saint peut être assez fou, assez inventif, assez créatif, pour même sortir des critères de la sagesse de l'Église. Dans un discernement, bien sûr, qui est fait, mais pour sortir des normes, il peut susciter des vocations inouïes dans des lieux les plus incroyables, des formes de vie nouvelles qui vont justement répondre aux besoins de ce temps. Et alors, dit-il, à ce moment-là, il faut qu'on demande au Seigneur de pouvoir l'écouter. Est-ce qu'on a la liberté de se laisser écouter? Est-ce qu'on est d'accord de sortir de notre commodité, d'être à ce point libre pour que Dieu fasse de nous ce qu'il veut? La logique qui s'inscrit derrière ce discernement, et le point ultime de ce discernement, c'est la logique du don et de la croix. C'est de s'éduquer à la patience de Dieu et à ces temps qui ne sont pas les nôtres, mais cela implique aussi que nous soyons toujours disposés à renoncer à tout pour conquérir le trésor qui est Jésus-Christ. Et donc, ça nous ressort complètement d'une vision d'auto-analyse intimiste, d'introspection égoïste. C'est une véritable sortie de nous-mêmes. Il avait parlé à d'autres reprises d'un exode, d'une extase et d'un exode de soi pour aller vers le cœur ouvert du Christ et vers les plaies de nos frères et sœurs. Voilà ce mouvement. Le combat spirituel est destiné à faire de nous des saints, c'est-à-dire des instruments dont Dieu peut se servir librement pour que son règne vienne et que sa gloire soit manifestée par l'amour que nous donnons à nos frères et sœurs, particulièrement les plus pauvres.